Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 13e Pérec, la Mishnah Zayin. La Mishnah nous enseigne le cas de Shnei Achim Nisu Mishte Achayot Yetomot Ktanot, deux frères qui sont mariés à deux sœurs orphelines Ktanot qui ont moins de 12 ans. Donc il y a eu là un mariage qui n'était que Midera Banan, c'est-à-dire que ces deux filles-là n'ont pas été mariées par leur père, elles sont orphelines, elles ont été mariées par leur mère, leurs frères, elles ont elles-mêmes reçu leur kiddushin. Donc ce n'est qu'un mariage midera banan, elles peuvent refuser ce mariage avant l'âge de 12 ans. Donc les deux frères sont mariés à deux sœurs yetomot ou met baala shel achat mehem. Le mari d'une des deux est mort. Donc normalement, si le mari d'une des deux est mort, on va dire comme ça, Tetse Mishum Achot Isha, c'est-à-dire sa femme à lui, qui normalement devrait faire Yiboum avec son frère, sera dispensée et de Yiboum et de Khalitsa parce que c'est la sœur de sa femme à lui. C'est-à-dire on a Réhouven et Shimon qui sont mariés à deux sœurs orphelines. Réhouven est décédé sans laisser d'enfant. Shimon n'a pas de mitzvah de Yiboum parce qu'il a devant lui la sœur de sa femme. La sœur de sa femme est dispensée de Yiboum et de Khalitsa, bien que le mariage n'était que Midera Banan avec sa femme, et le mariage de son frère aussi n'était que Midera Banan. Vechen shte chereshot, de même, deux filles qui sont sourdes et muettes. Leur mariage n'est pas valable, n'est pas un mariage minatora. Une est Gdola, une est Ktana, une a plus de 12 ans, l'autre a moins de 12 ans. Alors on dira Met Baala Shel Ktana, si le mari de la petite est mort, Tetse Ktana Mishum Achot Isha, le mari de la grande, n'a pas besoin de faire Yiboum parce que c'est la sœur de sa femme. Mais Met Baala Shel Gdola, donc puisque le mariage est Midera Banan dans les deux cas, aussi bien la grande que la petite, puisque elles sont sourdes et muettes. Donc lorsque le mari de la petite est décédé, la petite n'a pas besoin de faire Yiboum, puisque vis-à-vis du mari de la grande, c'est la sœur de sa femme. Mais inversement, Med Baala Shel Gdola, si le mari de la grande est décédé, alors Rabbi Eliezer nous dit, Melamdim et Taktana Shtemaenbo, on va dire à la petite de refuser le mariage qu'elle a contracté avec le frère, et puisqu'elle n'est donc pas mariée, son mari à elle pourra faire le Yiboum avec sa grande sœur. Pardon. Pour Rabbi Eliezer, on va apprendre à la petite à faire le Mioun. De cette manière, elle pourra donc la grande pourra faire le Yiboum avec le mari de la petite, et donc là c'est mieux puisque c'est une mitzvah ici de Yiboum. Rabban Gamliel Omer, Imeana meana, Vimlav tamtimet shtagdi. Rabban Gamliel dit non. Si elle a fait le mioun, alors elle a fait le mioun, il pourra se marier avec la grande. Mais sinon, si elle n'a pas fait le mioun, on ne peut pas dire que le lien de Yiboum avec la grande va lui interdire la petite et on va lui demander de faire le mioun à la petite. Non. Tamti nachitagdil. Elle va attendre jusqu'à ce qu'elle grandisse. Lorsqu'elle va grandir, le mariage deviendra minatora et ensuite la grande ne pourra pas besoin de faire de Yiboum ni de Khalitsa parce que c'est donc la sœur de sa femme. Donc la grande sera dispensée et de Yiboum et de Khalitsa parce que c'est la sœur de sa femme. Rabbi Yoshua Omer, Ilo alishto v'ilo alishet achiv. Rabbi Yoshua va plus loin. Il dit Ilo, c'est-à-dire Oilo, malheur à lui pour sa femme, malheur à lui pour la femme de son frère. C'est-à-dire que pour Rabbi Yoshua, cet homme-là se trouve dans
un cas un peu complexe, c'est que Motzi et Ishto Beged et Shtachim et Khalitsa. Il est obligé de divorcer sa femme avec un guet, mais il ne pourra pas faire Yiboum avec la femme de son frère, il devra lui faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un lien de Yiboum, et d'un autre côté, il n'est pas bon de faire le Mioun. Comme il est rapporté, un homme doit éviter le Mioun, et donc c'est pour cela, nous dit Rabbi Yoshua, malheur à lui de sa femme, malheur à lui de la femme de son frère, il est embêté, mais il devra et divorcer sa femme et faire Khalitsa à la femme de son frère. Donc voici pour cette 7e Mishnah. Nous verrons Bezrat Hashem par la suite, toujours des cas semblables avec mariage avec 2 femmes, dans le cas de Miou, l'un de l'autre. Donc là, nous avons vu dans notre Mishnah 2 cas possibles, c'est-à-dire 2 frères mariés à 2 sœurs, Yetomot et Ktanot, dont le mariage des 2 est Midei Rabbanan, ou bien 2 Chereshot, c'est-à-dire 2 sourdes et muettes, même si une est grande et l'autre est petite, leur mariage n'est que Midei Rabbanan, et donc c'est pour cela que nous avons vu toute une marloquette. Est-ce qu'on va demander à la petite de faire Mioun, ou bien non, on n'a pas besoin de faire Mioun, on attend qu'elle grandisse, ou bien, comme dit Rabbi Yoshua, il devra la divorcer et il ne pourra pas non plus faire le Yiboum avec la grande, la femme de son frère, puisque c'est aussi la sœur de sa femme. Donc voici pour la 7e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un autre cas aussi complexe dans la 8e Mishnah.